Aujourd'hui, on se voit pour apprendre à faire le Rubik's Cube. Donc, c'est la partie 1. On va apprendre à faire le Rubik's Cube. Donc, dans cette partie, on va apprendre à faire la croix et aligner aux centres latéraux. Voilà. Si c'est comme ça, on va aligner. Par d'autres formules, parce que quelquefois, il y a des cas, c'est beaucoup plus compliqué, même très souvent. Donc, on va commencer. Faut pas oublier que en fait, c'est un peu instinctif. Je vais vous donner quelques astuces, mais vous pouvez aussi, si vous suivez Speakma, vous pouvez trouver sur internet d'autres vidéos. La croix, c'est vraiment, il y a des techniques qui sont pas super, parce que c'est difficile à expliquer, voilà quoi, c'est vraiment, on le fait à sa propre façon. Chacun a ses petites choses, voilà. Alors, dans ce cas-là, j'ai mon noyau blanc, mon centre blanc, je le mets en haut. Voilà, ma première couronne est en haut. Là, j'en ai un qui est déjà mis. On ne se préoccupe pas de les centrer directement. Ça, ce sera une autre vidéo. C'est s'améliorer en Rubik's Cube. Vraiment, là, c'est je fais la croix, puis après, j'aligne. Donc, là, on remarque. Donc, je vais vous faire un cas simple. Donc, là, c'est pareil. J'ai juste enlevé celui que j'avais mis avant. Dans ce cas-là, le cas le plus simple, ce serait que là, j'ai le blanc et là, j'ai le bleu. Vous voyez bien? Le blanc est opposé à ma face, à ma première couronne, quoi. Là où il devrait être le blanc. Il est opposé. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de face, le blanc. Il faut toujours se rappeler ça dans sa tête. On retourne. Alors non, avant, en fait, on ne va pas directement retourner. Je vais vous montrer un exemple. Pourquoi on ne retourne pas directement? Pour ça. Alors là, imaginez, si je retourne, j'en avais un et j'en ai un. Ça sert à rien, ce mouvement. J'en remplace un par un autre. Donc ça sert à rien de le remplacer, c'est vraiment le mettre. Donc on va mettre au-dessus d'une place vide. Ma place est vide, j'ai rien. Il n'y a pas de blanc ici. Je vais retourner. Et là, je l'ai mis. Voilà. Donc maintenant, on va passer au cas où c'est à l'envers. Donc quand je dis à l'envers, c'est mes propres termes un peu. Alors, à l'envers, c'est lorsque j'ai le blanc de face. Lorsque j'ai le blanc de face, ce qu'il va falloir faire, on met au-dessus d'une case qui est vide. Donc là, si c'est là, on va mettre au-dessus d'une case vide. On va tourner sur le côté. Donc je pense qu'on va tourner dans ce côté-là. Ça ne change rien du tout. On peut remarquer des petits trucs, ça a changé quand même. Mais on va dire que ça ne change rien du tout parce qu'on va faire comme si dans tous les cas, ça fonctionne. Et des petites astuces pour raccourcir. Alors, dans ce cas-là, je mets vraiment sur le côté. Non, je suis allée de ce côté-là. Donc, je tourne verticalement le côté d'où je viens de tourner en fait. Voilà. Donc là, mon arête, elle est montée. Et là, c'est mon cas qu'elle est à l'endroit si je la remets en bas. Donc, je vais la monter. Le problème, j'avais déjà une arête ici. Donc, j'ai fait ça. Et là, il faut directement la remettre. Parce que j'ai fait un mouvement latéral ici. Je l'ai délogé de sa place, il faut la reloger. Voilà. Donc, si on l'a fait de l'autre côté, il n'y a pas besoin de refaire ce mouvement. Mais je préfère que vous le fassiez dans tous les cas. Voilà, c'est pour pas se perdre. Alors, maintenant, on passe dans les cas où l'arête, c'est dans le deuxième étage. Ça, c'est les cas plus compliqués. Alors, si je tourne de ce côté-là, mon arête est à l'endroit. Si je tourne de ce côté-là, mon arête est à l'envers. Si je tourne de ce côté-là, mon arête est à l'endroit. Mais je déloge de sa place une arête. Si je tourne de ce côté-là, elle est à l'envers. Mais ça fait aucun dégât. Alors là, c'est un peu comme vous préférez. Parce qu'à l'envers, ça fait un petit détour. Et dans ce cas-là aussi, ça fait un petit détour. Alors je préfère à l'envers, vous savez, je viens de vous montrer comment on fait.
On tourne, on tac, hop là, et on remet. Dans ce cas-là, on va dire qu'on la met à l'endroit. Parce que peut-être que vous préférez comme ça. Dans ce cas-là, maintenant que j'ai délogé, on va quand même aller vers le bas. On va la mettre en bas et on va la tourner de l'axe. Pour l'enlever de cet axe-là, on va tourner sur le côté. Que ce soit là ou là, on va tourner. Donc je préfère, regardez, si je tourne de la face, tac, je vais faire ça. Donc je vais tourner. Celui-ci, je vais le remonter. Mon arête est là. Tac. Elle était embarquée. J'ai descendu de l'ascenseur. Et l'ascenseur est remonté vite. Voilà. Là, j'ai mon cas où j'ai plus qu'à remonter, tout simplement. Dernier cas. Je sais pas si vous avez vraiment besoin. Le dernier cas, ce serait celui-ci. Alors, dans ce cas-là, lorsque je vais tourner là, mon arête est à l'endroit. Mais je déloge une de sa place. Lorsque je fais ça, mon arête est à l'envers et j'en déloge une. Il vaut mieux la mettre à l'endroit. On va la déloger. On va l'enlever de l'ascenseur. Donc, tac. On va remonter. C'est la même technique qu'avant. C'est juste que là, on n'avait pas le choix. Il fallait forcément passer par cette moyenne. On va mettre l'arête au-dessus d'une place vide. On place et c'est tout. J'ai tout placé. Maintenant, on va passer comme ça. Donc là, dans ce cas-là, on va mettre la L juste en bas. Et on fait une malika d'avant. On tourne, on monte, on revient. Et là, on revient toujours comme ça. Alors là, c'est la première partie, c'est important. C'est vraiment comme ça. Mais c'est tout quoi. Voilà. Maintenant, on va passer à l'alignement. Là, j'ai déjà fait l'alignement. J'ai fait en sorte que ça arrive bien. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Voilà. On va aligner. Donc, je vais désaligner. Voilà. Donc, dans ce cas, j'en ai 3 qui sont mal alignés. Voilà. Et un qui est bien aligné. On va tourner juste à temps qu'il y en ait 2 qui sont bien alignés. Donc là, ils sont mal alignés. Là, ils sont mal alignés. On retourne. Là, lui, il est bien aligné et lui, mal. Lui, mal. Lui, mal. On continue. Là, ils sont tous les bien. Et là, ils sont tous les deux mauvais. Donc, dans ce cas-là, on va faire une technique assez simple. Donc, on va se mettre, je sais pas, n'importe où. Et là, on va voir. Celle-ci, il faut qu'elle aille là. Celle-ci, il faut qu'elle aille là. Vous voyez bien repérer. Ils sont tous les deux inversés. Pour les aligner au centre latéraux. Donc, on va descendre pour mettre à l'étage du bas. C'est comme à la fois d'avant. Maintenant qu'on a descendu, on va mettre face. On va aligner la couleur à la voisine où il fallait échanger. Maintenant, on remonte. En remontant, on a descendu celle-ci. On tourne et on remonte. Voilà. C'est terminé. Donc, maintenant, dernier cas. Attendez, excusez-moi. Voilà, le dernier cas, ce serait celui-ci, où ils sont tous les deux opposés et mal mis. Donc dans ce cas-là, ce sera, je descends, je tourne de 2 juste à avoir mon voisin, là où je dois échanger. Je monte, j'ai descendu au passage ceci, je tourne de 2 et je me remonte. C'est terminé. Là, j'ai bien aligné l'axe, tac. C'est vraiment, ça c'est une petite chose, pas très important. Après, il y a une autre technique, je ne sais pas si je vous ai dit, c'est dans la formule d'après. Une autre façon de le faire. Parce que c'est comme ça, une autre façon. Donc je vais vous apprendre comme ça, mais retenez pas, c'est trop compliqué. C'est
je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, 1, 2, je descends, je tourne. Voilà. Là, je les ai mis. Tac. Donc ça, c'est une petite chose si vous êtes, vous maîtrisez bien. Et puis c'est tout. On se revoit pour la partie numéro 2.